Ceci n'est ni une fusée, ni un missile, mais ce que l'on appelle un glider, comprenez, un planeur sous-marin. Un nouvel outil pour le service hydrographique et océanographique de la marine. Son principal atout, l'autonomie. Il a une très grande endurance et il est très peu demandeur en énergie vu qu'il n'a pas de moteur. Donc principalement l'énergie est pour les capteurs. Mais avant de le laisser partir à l'aventure, il faut le tester dans ce petit bassin, vérifier son étanchéité, son calibrage. Plus tard, son antenne lui permettra d'être piloté depuis Brest, peu importe son positionnement. Si on est sur un bateau à proximité du glider, on pourra communiquer via la radio. Sinon, on pourra avoir accès aux mêmes commandes par satellite depuis la Terre, depuis un ordinateur qui a accès à Internet tout simplement. Sans moteur et trop léger pour avancer à contre-courant, le planeur devra se laisser porter par l'océan pour récolter ses données. Densité de l'eau, température, salinité, force du courant et même traces de pollution. Mathieu Dupont, spécialiste en acoustique sous-marine à l'école d'ingénieurs, utilise le même drone pour espionner les grands mammifères marins en toute discrétion. La dernière fois, c'était dans le golfe de Gascogne. La grosse plus-value de ce glider pour cette mission-là, par exemple, c'est le fait d'accéder facilement à une zone géographique assez loin des côtes et de mettre en place un point d'écoute assez facilement. Là, on a ressorti quand même beaucoup de données intéressantes. Beaucoup de delphinidés, quelques cachalots, du rorqual commun. Donc ça a vraiment été un retour, un résultat positif, cette mission. Comptez 200 000 € pour un drone de ce type, un investissement qui pourrait être vite rentabilisé pour le CHUM au vu du peu d'énergie consommée par l'appareil pour remplir ses missions.